d'essayer d'entrer dans la Semaine Sainte, c'est de voir comment Jésus y a préparé ses disciples. Vous voyez, il y a la Semaine Sainte, chaque année c'est la même chose. Liturgiquement, on a nos petites habitudes, et en fait c'est un mystère qui nous dépasse tellement, qui est tellement crucial, c'est le cas de le dire, qui est tellement une question de vie ou de mort, et puis qui est tellement en fait difficile à recevoir, difficile pour nous d'y entrer. D'ailleurs, on va essayer de voir comment Jésus y a préparé ses disciples, et on va voir que ça n'a pas trop marché quand même. Ou du moins pas. Apparemment, ça n'a pas trop marché. Le mystère de la croix, comme dit saint Paul, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, et certes, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour nous qui sommes appelés, mais c'est plus facile à entendre qu'à vivre. Pour pas que ça reste que des mots, voyez, la sagesse de la croix. Je trouve l'un des dangers, c'est un peu que on sorte de l'office de la Passion vendredi ou de la Vigile pascale samedi soir ou dimanche matin en disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Et puis, voilà. Et puis c'est tout. Et puis retour à la vie normale, et puis après tout, qu'est-ce que ça change vraiment dans ma vie, vous voyez ? En fait, rien. Alors qu'en fait, c'est censé tout changer. Rappelez-vous les paroles de saint Paul, je crois que c'est aussi la première aux Corinthiens, mais à la fin, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide et nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc c'est censé en fait être le cœur de notre foi, le cœur de notre vie, c'est censé tout changer. Et ça, c'est le mystère de la résurrection, et ça passe par la passion, la mort de Jésus, qui... c'est le danger. Nous forcément, on est habitué, entre guillemets, on sait dans notre tête que c'est ça le chemin du salut. Et peut-être qu'on ne vit pas de manière suffisamment directe, peut-être qu'on ne se prend pas suffisamment en pleine face le fait que c'est complètement contraire à toute notre sensibilité, c'est complètement la souffrance et la mort, l'injustice la plus terrible. Enfin, y a quelque chose de... qui devrait nous secouer au plus profond. Alors voilà, essayons de suivre un petit peu la manière dont Jésus a essayé d'y introduire ses disciples et la manière dont eux ont eu quand même beaucoup de mal à y entrer. On va commencer un petit peu par les synoptiques, puis après on va voir en Saint Jean. Alors dans les synoptiques, vous savez que, en particulier dans Saint Luc, tout l'évangile est comme une grande montée à Jérusalem. Les synoptiques ne décrivent qu'une seule Pâque dans le ministère de Jésus, le ministère public de Jésus. Et donc en Saint Luc en particulier,
Tout le ministère public de Jésus, c'est de monter vers cette unique Pâque qui a lieu à Jérusalem. Contrairement à Saint Jean qui parle de 3 célébrations de la Pâque. Une au moment de la purification du temple au chapitre 2, une au moment de la multiplication des pains au chapitre 6, et puis la Pâque. Et donc, dans les synoptiques, vous savez aussi que Jésus annonce sa passion, explicitement, 3 fois. Alors, on va regarder comment il dit ça. Par exemple, on va prendre dans Saint Marc. Au chapitre 8. Juste après la profession de foi de Pierre, donc c'est Marc 8, 31, et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner, mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre, qui venait d'être, d'après l'évangile selon saint Matthieu, qui venait d'être proclamé « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », la puissance de la mort ne triomphera pas sur elle. Pierre, passe derrière moi, Satan. Donc on voit tout de suite que cette annonce de la passion, donc vous avez vu, souffrance, rejet, mort, résurrection, cette annonce, tout de suite, elle n'est pas comprise. D'abord, elle est perçue comme quelque chose de mauvais, qu'il faut absolument éviter. On a vraiment l'impression que Pierre, il ne comprend pas la dernière partie. Résurrection, il ne doit pas comprendre de quoi Jésus parle. Et puis, non, ça, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et Jésus corrige donc sévèrement Pierre, publiquement d'ailleurs. Saint Marc note, se retournant et voyant ses disciples, il admonesta Pierre. Donc Jésus, à dessein, corrige Pierre publiquement pour montrer que s'opposer ou considérer que la passion, la mort et la résurrection, c'est quelque chose de mauvais qui ne doit pas arriver, c'est aller contre Dieu. Et puis, donc ça c'est la première annonce. Et cette première annonce, elle est entre la profession de foi de Pierre et la transfiguration. On va revenir à la transfiguration. La deuxième annonce de la passion, selon l'évangile selon saint Marc, c'est Marc 9, 30. Étant parti de là, il faisait route à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et il leur disait « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. » Mais il ne comprenait pas cette parole et il craignait de l'interroger. Donc, là, Jésus développe. Donc, il sera livré aux mains des hommes, ils le tueront, 3 jours après, il ressuscitera. Donc, ces fameux 3 jours qui sont en fait très mystérieux puisqu'ils ne sont pas 3. Voilà. Et d'autant plus mystérieux qu'en saint Matthieu, Jésus est encore plus explicite concernant cette durée, puisqu'il dit « Comme Jonas a été dans le ventre du poisson pour 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Et en fait, non. Mais c'est bizarre. Donc, l'annonce de ces 3 jours, donc du sépulcre,
de ce délai mystérieux qui est passé au tombeau fait partie essentiellement de la manière dont Jésus prophétise sa passion, sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas un détail. Du côté des disciples, là, on a l'impression qu'ils n'osent plus s'opposer. Après avoir entendu ce que Jésus a répondu à Pierre, ils ne comprennent pas, ils n'osent pas l'interroger. Donc ils reçoivent sans recevoir, un peu passivement. Et d'après saint Marc, tout de suite après, et d'ailleurs c'est la même chose dans saint Luc, tout de suite après, ils se posent la question entre eux, qui est le plus grand ? On se dit, d'accord, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et puis la troisième annonce de la Passion d'après saint Marc, c'est au chapitre 10, verset 32. « Ils étaient en route montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Et ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. » Donc, c'est un peu dans la ligne de ce qui avait été dit avant. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sentent sans doute qu'il y a quelque chose de très intense qui est sur le point d'arriver, mais ils ne comprennent pas et ça les met dans la peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Cette annonce, elle est toujours pour les 12, elle n'est pas pour les foules, elle n'est pas pour... Parce que là, il y a une foule qui suit Jésus, la foule qui l'acclamera au moment du dimanche des Rameaux. « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, et le livreront aux païens. » Donc il rentre un peu plus dans les détails. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. On est frappé de voir que c'est quand même très précisément ce qui va se passer. Mais que quand ça s'est passé, apparemment, les apôtres, ils ont pas fait le lien. C'est étonnant quand même. C'est toujours facile pour nous de dire, moi, à leur place, j'aurais fait mieux, mais parce que Jésus, il est très explicite et très détaillé dans cette annonce. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, entre la première et la deuxième annonce, il y a la transfiguration. La transfiguration, donc là, c'est pas pour les 12, c'est juste pour Pierre, Jacques et Jean, qui d'ailleurs seront aussi là à l'agonie. Et la transfiguration, c'est directement lié à la passion de Jésus. Vous vous souvenez peut-être que d'après saint Luc au chapitre 9, Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus. De son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, on aimerait bien savoir ce qu'ils se disent, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, ce dont ils parlent, c'est ce « je vais vers le Père » qui est exprimé plusieurs fois dans Saint Jean, donc la passion, la mort et la résurrection de Jésus comme un départ qui va avoir lieu, un événement. Et les disciples, ça reste apparemment pour eux très mystérieux à nouveau. Et d'après saint Marc, quand ils descendent de la montagne, Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent la recommandation tout en se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. Donc,
Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la résurrection, c'est quand même très... Il n'y a pas beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui laissent entrevoir l'espérance en la résurrection. Il y a 2 versets dans le livre de Job, et il y en a un dans le livre des Maccabées, qui parle Dans le livre des Maccabées, c'est la prière pour les morts, ceux qui sont tombés au champ d'honneur alors qu'ils portaient des idoles païennes sur eux. Et dans le livre de Job, il y a ce passage où Job dit « Et de mes yeux de chair, je verrai Dieu », etc. Puis il y a un autre verset que j'ai oublié. Sinon, les prophéties sont très implicites. Donc, la foi en la résurrection, les pharisiens de l'époque de Jésus croyaient en la résurrection, mais sous quelle forme, de quelle manière, ça restait très... Et quand Jésus parle de la résurrection, les apôtres ne voient pas de quoi il parle. Et par contre, quand il parle de souffrance et de mort, ils voient de quoi il parle et ça leur fait peur. Alors, la transfiguration, c'est important parce que c'est le seul moment dans l'Évangile où on a un aperçu de ce qu'est la gloire. C'est important parce que dans Saint Jean, on va voir que la gloire, ça revient tout le temps. Mais c'est pas facile d'aller au-delà du mot gloire. Parce que c'est évidemment pas d'une gloire humaine dont il s'agit. Mais alors, de quoi s'agit-il s'il ne s'agit pas d'une gloire humaine ? On verra dans Saint Jean, Jésus parle d'une gloire qu'il demande à son Père pour lui-même. Il parle aussi d'une gloire qu'il rend à son Père. Il parle d'une gloire qui est pour nous. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que cette gloire ? Et dans les synoptiques, c'est beaucoup moins présent, ce thème de la gloire, mais il y a la transfiguration. Et la transfiguration, c'est le seul aperçu que nous avons de la gloire dans l'Évangile. Parce que même après la résurrection, les apparitions de Jésus ressuscité, sa gloire n'apparaît pas. Puisque Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Donc, apparemment, puisque les disciples d'Emmaüs le prennent pour un gars sur la route. Donc apparemment, sa gloire n'apparaît pas, sinon ça ne se passerait pas comme ça. Donc ce passage de la transfiguration, il est très, très important. Il nous ouvre le ciel, il nous donne un aperçu des réalités du ciel, et donc un aperçu de ce pourquoi nous sommes faits. Et on voit que les disciples sont impressionnés, sont touchés par cette théophanie, mais ça reste, sur le moment, ça reste pour eux très mystérieux. Oui. Alors qu'on verra dans la suite, rétrospectivement, en tout cas je crois que c'est dans la première épître de Saint-Pierre, où il dit... Le témoignage que nous vous rendons n'est pas basé sur des fables et sur des légendes. Nous étions avec lui sur la montagne. Nous l'avons vu. Donc rétrospectivement, pour Pierre, ce moment de la transfiguration, il est absolument fondateur. Ce n'est pas du tout un détail. Nous, on pourrait passer là-dessus un peu rapidement. En fait, non. Alors, par rapport à la gloire, je vais vous lire un petit passage dans la deuxième épître à Timothée. Chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Donc 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David,
selon mon évangile. Pour lui, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Elle est sûre, cette parole, si nous sommes morts avec lui. Avec lui, nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui, nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, il est très important ce passage de saint Paul parce que il nous permet peut-être plus immédiatement de voir que le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection, qui ouvre la gloire, qui nous ouvre la gloire, eh bien, c'est pas que pour Jésus, c'est vraiment pour nous. Ça demande non seulement d'être contemplé, mais d'être vécu. Et saint Paul, il écrit ça alors qu'il est en prison. Il dit, il est dans les chaînes. Et il dit, il s'agit de passer, il s'agit d'entrer dans ce salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle, et il s'agit de mourir avec lui, pour vivre et régner avec lui. Dans l'épître aux Colossiens, je crois, qui est écrite aussi quand saint Paul est en prison, il dit, il écrit, saint Paul, il dit nous avons été ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême et nous sommes ressuscités avec lui. C'est très impressionnant qu'il en parle au passé. Voyez, nous avons été ensevelis avec lui dans les eaux du baptême et nous sommes ressuscités avec lui. C'est pas peut-être un jour, non. Nous sommes ressuscités avec lui. Donc ce mystère de passion, de mort et de résurrection, c'est pourquoi c'est tellement important d'essayer d'y entrer, parce que c'est tout le mystère de notre vie chrétienne. Et comment ne pas en vivre de manière... voyez, il y aurait une manière de vivre, il y aurait un peu de différents types de pièges. Il y aurait une manière de vivre la vie chrétienne de manière un petit peu facile. Soyez gentils les uns avec les autres, voyez. Il y aurait aussi une manière de vivre la vie chrétienne, à l'inverse, de dire plus j'en bave, mieux c'est, et donc il faut souffrir. Au ciel, un jour on sera heureux. Vous voyez ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Parce que d'un côté, il ne faut pas refuser le mystère de la croix, pas tomber dans le piège de Simon-Pierre, « Oh, cela ne t'arrivera pas, Seigneur ». De l'autre côté, il faut écouter les paroles de saint Paul qui nous dit « Nous sommes ressuscités, nous avons été ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême, et nous sommes ressuscités avec lui ». Écoutez les paroles de Jésus qui dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous, présent ». Donc il y a quelque chose qui n'est pas juste une espèce de futur hypothétique vague. Vous voyez, au bon larron, Jésus ne dit pas « Peut-être dans 3 jours, si tu es sage, tu seras avec moi dans le paradis ». Il lui dit « Aujourd'hui, je te le dis, avec moi, tu seras dans le paradis ». Et on est le vendredi saint. Alors, dans les synoptiques, une manière dont Jésus prépare ses apôtres, c'est aussi, vous savez, dans les synoptiques, après les rameaux, on a tout un tas de discours de Jésus à Jérusalem, dans le temple, ce que Jean ne raconte pas. Jean raconte beaucoup ce qui se passe à la Sainte Seine, mais il raconte très peu ce qui se passe entre les rameaux et la Sainte Seine, tandis que les synoptiques nous le racontent. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les synoptiques ? Ils nous disent qu'entre les rameaux
et la Sainte Seine, il nous parle de la purification du temple, et il nous donne la parabole des vignerons homicides. Vous vous souvenez, cette parabole où le maître de la vigne dit « Ah, je vais leur envoyer mon fils. Ils ont tué mes serviteurs, ils les ont lapidés, ils respecteront mon fils. » Donc la parabole des vignerons homicides. Et puis, très important, c'est le passage où les synoptiques nous donnent les discours eschatologiques de Jésus, où il parle de la destruction de Jérusalem et de son retour dans la gloire, et des signes, principalement des signes négatifs, qui vont l'annoncer. C'est important parce que ça nous montre que, là aussi, vous voyez, le mystère de passion, de mort et de résurrection ne sera achevé, on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'à la fin des temps. Nous sommes, nous, aujourd'hui, dans un espèce de long samedi saint. Vous voyez ? Parce que nous avons été ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême, nous sommes ressuscités avec lui, mais ça ne se voit pas trop pour l'instant, et donc nous vivons du mystère de la croix, et, comme dit saint Paul aux Colossiens, je complète dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Christ pour son corps qui est l'Église. Ça c'est oui, ça on voit de quoi il parle. Et la gloire qui est en nous se révélera. Là, il y a un futur. Elle se révélera. La création, ça c'est l'Épître aux Romains. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 ? Il dit... La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, nous sommes dès maintenant enfants de Dieu, dit saint Jean. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Voyez, cette gloire qui est déjà en nous, un jour, elle sera pleinement manifestée. C'est pour ça que les discours eschatologiques de Jésus qui prennent place entre les rameaux et la Passion, et la Sainte Seine et la Passion, sont très importants parce qu'ils nous dirigent vers cette gloire qui n'est pas seulement celle du Christ, mais la nôtre. Cette glorification. Je crois que c'est particulièrement important pour aussi comprendre comment la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie, nous dirige vers le ciel. Parce que bien sûr, la préparation ultime, la manière ultime dont Jésus va préparer ses disciples à sa passion, c'est la Sainte Seine. Tout ce qu'il va y faire, tout ce qu'il va y dire, tout ce qui se passe le jeudi soir. C'est ça la préparation ultime. Mais vous voyez, la Sainte Seine, ça fait le lien entre la Pâque juive, vous voyez, la sortie d'Égypte, l'offrande de l'agneau pascal. Donc, ça c'était préfiguratif. Et puis, ça fait le lien entre ça et le festin des noces de l'agneau, vous voyez, le banquet céleste auquel nous sommes invités. Donc, à la fois, ça réalise pleinement tout ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament, en termes de sacrifice, en particulier le sacrifice de l'agneau pascal, et en même temps, ça nous oriente vers le festin des noces de l'agneau. Ce qu'on vit dans l'Eucharistie, c'est prophétique, ça nous ouvre le ciel. Alors,
C'est pas prophétique comme dans l'Ancien Testament. C'est mieux. Et dans l'Ancien Testament, le sacrifice de l'agneau pascal, c'est quand même très très symbolique. Ça ne sauvait pas. La grâce n'était pas donnée. Ça mettait les gens en attente d'une réalité plénière révélée et donnée en Jésus. Tandis que dans l'Eucharistie, c'est différent parce que le ciel nous est donné. Il y a un passage de l'Épître aux Hébreux qui est très important à ce propos. Au chapitre 9, alors il faudrait lire tout le chapitre 9, ce qu'on ne va pas faire, mais vous voyez, au chapitre 9, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique que voilà, dans l'Ancien Testament, il y avait tous ces sacrifices où on offrait des animaux, etc., et que ça passait par l'offrande du sang qui était purificatrice. Et après, il passe au sacrifice du Christ, qui n'est pas, lui, multiple, qui est unique, qui est le seul sacrifice qui sauve et qui purifie les péchés. Donc, c'est Hébreux, chapitre 9, verset 24. « Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait le grand prêtre, qui entre chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien. Car alors, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. Donc vous voyez, le sacrifice du Christ et le sacrifice eucharistique ne sont pas prophétiques du ciel comme les sacrifices de l'Ancien Testament étaient prophétiques de l'Eucharistie et de la croix. Non, parce que dans l'Eucharistie, dans le sacrifice du Christ, le ciel est ouvert. C'est l'unique sacrifice, le sacrifice qui a une valeur éternelle. On entre là dans quelque chose qui n'est plus du tout à notre mesure, plus du tout à la mesure d'une pratique religieuse humaine. Voyez, c'est ça qui est frappant avec les sacrements de l'Ancien Testament. Les sacrifices, toutes les pratiques de l'Ancien Testament, c'est encore à la mesure d'une religion humaine. Vous voyez, on voit, il y a des choses à faire, c'est très précis. Il y a plein de choses. Dans tel cas, il faut faire telle chose. Vous voyez, il y a le sacrifice pour le péché, le sacrifice de paix, l'Holocauste, tout ce qu'il y a à propos du bouc émissaire, tout un tas d'instructions extrêmement précises. Et on voit que c'est quand même dans la ligne de cette nature religieuse de l'homme. Là, avec le sacrifice du Christ et avec l'institution de l'Eucharistie, on entre dans quelque chose qui n'est plus du tout à notre mesure. Il entre dans le sanctuaire céleste par son sacrifice, Jésus. Et donc, il nous y fait entrer. Pour revenir aux paroles de Saint Jean, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Quelque part, en vivant de cette grâce qui nous est donnée par le Christ, nous ne savons plus tout à fait qui nous sommes. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dépasse dans notre propre identité. C'est aussi ce que saint Paul, le passage que je vous ai lu dans l'Épître aux Romains. La création attend la révélation des fils de Dieu.
pour l'instant, ça reste caché. C'est donné, mais pas encore pleinement manifesté. Alors, en lien avec ça, j'aimerais vous lire un passage des paroles de Jésus durant la Sainte Seine, telles qu'elles sont rapportées par saint Luc, au chapitre 22, verset 28. Des paroles que je trouve, moi, très mystérieuses. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Ça commence de manière très paradoxale, je trouve. Parce que Jésus dit ça à ceux qui, quelques heures plus tard, vont tous fuir. Vous voyez ? Vont tous être dispersés. Donc là, il leur dit, oui, vous avez tenu bon. Ouais, vous êtes des bons gars. Vous voyez ? Sauf que ça ne va pas durer. Voilà. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. On pense quand même au chapitre 6 de Saint Jean. Vous voyez ? Au chapitre 6 de Saint Jean, quand il y a à la fin du chapitre 6, beaucoup de disciples partent en disant « ces paroles sont trop dures ». Et Jésus interroge ses apôtres en lui disant « vous aussi, vous allez partir ». Maître, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour nous, nous avons reconnu et nous avons cru que tu es le Saint de Dieu. Donc ils ne sont pas partis. Donc je reviens à Saint Luc, là. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Là, on pense à ce qu'il va dire dans Saint Jean, j'y vais pour vous préparer une place. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume. Donc, Jésus qui est là à la Sainte Seine, avec ses disciples, qui vient d'instituer l'Eucharistie, leur dit « Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume ». Donc, comme s'il leur disait « Mon corps et mon sang que je viens de vous donner, c'est en vue d'un festin nouveau ». Et on va d'étonnement en étonnement, vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Là, on dit, mais pardon, Jésus, tu es sûr ? Parce que celui qui nous juge, c'est Jésus. Il est le seul juge. Il le dit plusieurs fois dans l'Évangile. Le Père lui a donné le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme, etc. Ou quand le Fils de l'homme viendra, il siégera sur son trône de gloire, il séparera les hommes les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis des boucs. Enfin, il l'explique plusieurs fois, ça. Alors là, d'un coup, il n'est plus tout seul à juger, il y a les 12 avec. Et en plus... Judas, il est là. Enfin bon. Bref. Mais on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette mission prophétique qu'il donne aux apôtres de juger ? Alors, on peut penser, je pense, aux paroles de Jésus quand il parle, vous savez, il y a un autre passage dans l'Évangile où il dit les habitants de Ninive se lèveront et condamneront cette génération parce qu'ils se sont convertis à l'annonce de Jonas. Il y a ici bien plus que Jonas. La reine de Saba se lèvera et condamnera cette génération parce qu'elle est venue des extrémités du monde. Écoutez la sagesse de Salomon, il y a ici plus que Salomon. Donc c'est peut-être sous ce mode-là, vous voyez, la participation au jugement des apôtres. C'est comme témoin. Parce que
comme juge. Et c'est Jésus, le juge. Mais continuons là, c'est ce que dit, on est toujours dans la Sainte Seine selon saint Luc, donc au chapitre 22. Je continue le verset suivant, le verset 31. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc c'est l'aspect de combat contre le diable, hein, de tentation diabolique, qui fait partie de la réalité de la croix. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous ne trouvez pas ce verset paradoxal ? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est comme si Jésus disait, bon, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, mais en fait, elle va défaillir, donc sois pas surpris, quand tu seras revenu, ça y est, enfin voilà, là tu pourras jouer le rôle que je t'ai confié auprès de tes frères. Et juste après, il annonce le reniement de Pierre. Et c'est étonnant hein, de voir que tu vas devoir passer par une défaillance, en fait. Tu vas devoir passer par l'expérience de ta propre faiblesse pour pouvoir affermir tes frères. Et en fait, parce que j'ai prié pour toi, tu pourras non seulement te relever de ta défaillance, mais en plus affermir tes frères. Et en fait, quand il dit « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas », il ne dit pas « j'ai prié pour toi pour que tu sois parfaitement impeccable ». Ben non, exactement le contraire, puisqu'il dit juste après « quand tu seras revenu affermir tes frères », et le verset suivant « le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies par ta foi nié me connaître ». Donc, la fécondité de la prière du Christ pour Simon-Pierre, c'est que sa défaillance va devenir, ne sera pas le point final. Sa défaillance, il va en revenir et affermir ses frères. C'est important parce que, vous voyez, pour nous, concrètement, le mystère de la croix, c'est vécu aussi à travers nos combats contre le péché, nos difficultés, nos échecs, nos souffrances intérieures et extérieures, celles liées à nos propres défaillances, celles liées aux défaillances des gens qui sont autour de nous. Enfin, c'est tout ça, le mystère de la croix pour nous concrètement. Et chercher à vivre de tout ça avec Jésus, sans nous replier sur nous-mêmes, sans passer notre temps à essayer de trouver des solutions, à faire du problem solving, passer notre temps à résoudre des problèmes, ou passer notre vie spirituelle à essayer d'être digne des dons de Dieu, Non, l'assomption de nos faiblesses et de nos échecs à l'intérieur de notre chemin spirituel, non pas seulement comme des accidents de parcours, vous voyez, ah non, on se dirige vers la sainteté, puis bon, de temps en temps ça foire un peu, mais quand même globalement, non, on va vers la sainteté, hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, c'est absolument pas ça, vous voyez, c'est absolument pas ça, rien à voir. Ma faiblesse, mon échec est le lieu où Dieu m'attend. Ma faiblesse, mon échec est le lieu central où je rencontre Jésus. Donc, si j'essaye désespérément de faire comme si mon échec et ma faiblesse n'existaient pas, je ne vais jamais rencontrer Jésus. Et ça, c'est un peu la tentation de Simon-Pierre,
qui fait ça avec un cœur généreux et avec un grand amour pour Jésus, mais en se plantant complètement. Vous voyez ? Quand il dit, et il faut pas, moi faut pas, je me fais l'avocat de Simon-Pierre. Il faut pas critiquer Simon-Pierre trop facilement, parce que Simon-Pierre, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un couard. C'est pas quelqu'un qui a eu peur. Oh, il a eu trop la trouille devant la servante et il a renié Jésus. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, Pierre. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et le signe, ça en est que quand la cohorte est venue arrêter Jésus au Jardin des Oliviers, une cohorte, c'est 300 personnes, hein, dans l'armée romaine, le mot cohorte, ça veut dire 300, une unité de 300 personnes. Il était tout seul, il a sorti son épée et il était prêt à mourir héroïquement sur le champ de bataille. Donc c'est pas la peur son problème, c'est pas le manque de don de soi, c'est pas le manque de générosité, c'est pas ça. C'est qu'il n'a pas compris que c'est pas là qu'il allait rencontrer Jésus, c'est pas là qu'il allait vraiment vivre en disciple. C'est à l'intérieur de sa faiblesse, à l'intérieur de son échec, c'est à l'intérieur de cette déception de lui-même qui a dû être assez terrible. Quand il a renié, qu'il a entendu le coq, que Jésus l'a regardé et qu'il s'est mis à pleurer amèrement et qu'il est sorti de la cour du grand prêtre, hein, d'après saint Luc, c'est là qu'il allait vraiment devenir disciple. Et c'est là où, pour nous, il y a quelque chose de crucial. Et qui n'est jamais acquis. Il n'y a jamais un moment où on peut se dire « Ah ben non, c'est bon, moi maintenant le mystère de la croix, c'est bon. Pas de souci. J'assume complètement. » Non, ça reste quelque chose, une offrande quotidienne, et comme c'est toujours avec Jésus, toujours avec Jésus. Il y a un frère je raconte toujours cette histoire, donc certains d'entre vous l'ont probablement déjà entendu. Il y a un frère qui a pris l'habit avec moi, c'est frère Jean Théotokos. Je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, frère Jean Théotokos, ça doit faire 20 ans que je ne l'ai pas vu. Mais il appelle voisin. Et alors frère Jean Théotokos, donc on a tous pris l'habit le même jour, et on avait tous des croix comme ça à nos rosaires. Et lui, sur son rosaire, je ne sais pas s'il l'a toujours, mais enfin, il avait une très belle croix sculptée en bois. Il l'a toujours. Et alors, moi, j'étais un peu jaloux. Et alors, je lui ai dit, écoute, c'est quoi cette histoire-là, n'importe quoi. T'as rien compris, parce que si on n'a pas de crucifix sur notre croix de notre rosaire, c'est parce que c'est nous qui devons être dessus. Et il m'a répondu du tac au tac, parce que toi, tu veux monter sur la croix sans Jésus. Eh bien, ça m'est resté, vous voyez, parce que je pense que c'est important de se poser la question. C'est toujours avec Jésus, vous voyez. Ça peut pas être sans Jésus. C'est pas moi, à la force de mes petits bras musclés, vous voyez, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, ça c'est Simon-Pierre. Et il s'est planté sur la grande largeur, vous voyez. Donc, ça peut pas être comme ça. C'est forcément avec Jésus. Et comment je le rencontre concrètement, Jésus, c'est à travers mes faiblesses, mes échecs, mes incapacités, les lieux où justement voilà les lieux où je ne peux pas faire sans lui. Là encore, hein, c'est Simon-Pierre qui marche sur l'eau et puis qui commence à s'enfoncer et qui se tourne vers Jésus et qui dit « Seigneur, sauve-moi !» Ben, ça doit être cette attitude-là qui doit être dans notre cœur, si on veut pouvoir vivre avec Jésus le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.